Bonjour les cocos! Aujourd'hui, nous allons travailler avec le tableau de numération et plus particulièrement avec le tableau de numération et la partie décimale, donc la partie qui se trouve après les entiers et donc à droite de la virgule. Donc, si on fait un petit récapitulatif de ce qu'est un tableau de numération, eh bien, c'est un outil qui nous aide à identifier les différentes parties du nombre. Donc, on va commencer complètement à droite. Ici, nous avons la position des centièmes. Donc, centièmes qui représente 1 sur 100 d'un entier. Nous avons ici ensuite ce qu'on appelle les dixièmes. Les dixièmes représentent une partie sur 10 d'un entier. Nous avons, quand on parle de nombres décimaux, nous avons une petite chose qu'on doit ajouter qui est très important, qui est primordial même, c'est la virgule. La virgule, tu dois le voir comme une alerte pour nous annoncer que nous passons à la partie décimale qui est ici. Ensuite, nous avons, ben ça tu le connais déjà, on a les unités avec la valeur 1. Nous avons les dizaines avec la valeur 10. Et nous avons les centièmes avec la valeur, les centaines plutôt avec la valeur 100. Je me suis fait avoir moi-même à mon propre jeu. Donc, dans l'exemple ici, le nombre comme ça se lit ainsi. 406 et 19 centièmes. D'accord? Si on n'avait pas les centièmes ici, on lirait ce nombre-là, 406 et 1 dixième. Ça, c'est la façon de lire correctement les parties décimales à la fin de nos nombres. Maintenant, si je vous demandais, attention, je vais récapituler ma question. Il y a deux types de questions à laquelle vous allez faire face quand on va travailler le concept du nombre. Il y a la question, quel est le nombre à la position de? Ça, c'est un type de question où tu dois identifier une des différentes parties. Donc, par exemple, si je vous dis quel est le nombre à la position des dixièmes, vous allez me répondre 1. Par contre, si je vous pose la question, combien y a-t-il de, je ne sais pas moi, d'unités dans le nombre 406,19 centièmes? Eh bien là, je dois non seulement prendre la position des unités, mais je dois avoir en tête, il y a combien d'unités complètes dans 406? Est-ce qu'il y en a seulement 6? Non, il y a 406 unités dans le nombre 406. Si je vous posais quel est le nombre à la position des dizaines, bien là, vous auriez la tâche facile de me dire c'est 0. Par contre, si je vous demandais combien y a-t-il de dizaines dans le nombre 406, si votre réponse est 0, ce n'est pas la bonne réponse. Parce qu'on doit regarder ici, il y a 4 centaines et dans les centaines, il y a des dizaines. La bonne réponse serait alors 40. Il y aurait 40 dizaines dans le nombre 406. Donc, j'espère que cette vidéo va vous avoir aidé un peu. Si jamais vous avez besoin d'aide, ne vous gênez pas, écrivez-moi et je vais vous répondre le plus vite possible. Sur ce, bonne activité!